Bien, chers amis connectés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Bienvenue dans Dies Domini. Je suis très heureux de vous retrouver en ce dimanche si particulier et de partager les messages qui sont cachés dans les textes liturgiques avec vous. Aujourd'hui, l'Église nous invite à lever les yeux vers le cœur du mystère chrétien. Un Dieu unique en trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ce n'est pas un problème à résoudre, mais c'est un mystère à contempler, une relation à vivre. Les textes que nous allons découvrir ensemble nous plongent dans la dynamique d'amour et de sagesse qui unit les trois personnes divines et qui nous inclut chacun dans ce grand mouvement d'amour éternel. Trois paroles éclairent ce mystère. De prime abord, l'hymne à la sagesse éternelle dans le livre des Proverbes. Ensuite, une louange à la paix et à l'espérance dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Et enfin, les paroles profondes de Jésus dans l'Évangile selon Saint Jean qui nous parle de l'esprit de vérité. Frères et sœurs en Christ, préparons nos cœurs et nos esprits et entrons dans le mystère de Dieu lui-même. Chers internautes, vous l'aurez compris, en ce dimanche, nous célébrons la Sainte Trinité. Et comme nous savons si bien le faire, nous allons d'abord lire l'évangile du jour et ensuite, avec le Père invité, commenter les textes liturgiques du dimanche. Il n'est plus à présenter, c'est un habitué de cette émission. Il se nomme le révérend Père Jean-Claude Do. Père, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Je vous en prie, mon Père. Mon Père, ça fait un bon bout de temps et j'espère que vous Oui, portez bien. oui, je vais très bien, merci. Comment avez-vous célébré la fête de la Pentecôte? Eh bien, très bien. L'esprit, on l'espère. La grâce du Fils. D'accord, mon Père. Alors, Père, l'Église, notre mère et éducatrice, nous propose de méditer l'Évangile selon Saint Vous Jean. m'entendez? Oui, je vous entends. D'accord. D'accord. L'Église, notre mère et éducatrice, nous propose de méditer en ce dimanche de la Sainte Trinité l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 16, du verset 12 au 15e. Père, faites-nous donc lecture de cet Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, Père Jean-Claude, merci pour la lecture de l'Évangile, comme nous avons l'habitude de le faire. Vous allez nous placer ou nous situer cet Évangile dans son contexte. Merci. L'événement que nous célébrons, c'est la Sainte Trinité. Et ici, on nous parle des relations entre Jésus, son Père et l'Esprit Saint. Puisque Jésus promet l'Esprit, mais il nous dit en même temps que cet Esprit nous donnera ce qui vient de lui et il explique que tout ce qui appartient à son Père
lui appartient. Et voilà pourquoi il dit que l'Esprit Saint prendra ce qui lui appartient ou bien prendra de lui pour nous le faire connaître, ce qu'il aura entendu. Donc ici, on voit clairement que Jésus met une relation entre lui, le Fils, entre l'Esprit de vérité et enfin entre lui, le Fils et le Père. Donc, comme nous célébrons la Trinité, justement, les textes nous ramènent à ce mystère, qui justement dit mystère à contempler. Voilà, bien mon Père, au début du texte de l'Évangile, on nous dit, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, Père. Pourquoi cette pédagogie progressive de la révélation? Merci, c'est une très bonne question. On remarque d'ailleurs que la fête même est déjà toute une pédagogie et toute la révélation divine est une pédagogie. Je vais m'expliquer. Ouais, le Père, c'est-à-dire Dieu tel qu'on le connaît, c'est quelqu'un qui déjà fait l'unanimité. Quand on dit Dieu, tout le monde pense à Dieu le Père automatiquement, puisque c'est la notion qui est universelle. À Pâques, on nous a fait nous rappeler que Jésus le Rédempteur a donné sa vie pour nous en communion avec son Père. Et à Pentecôte, on nous a rappelé que Jésus a donné l'Esprit, un esprit qui nous conduit à la vérité tout entière, ou l'esprit dans lequel nous sommes consacrés et affiliés à Jésus, affiliés par Jésus à son Père. Et dans la révélation, Jésus sait à peu près les capacités des êtres humains. D'ailleurs, à la Pentecôte, on nous rappelle ce passage où Jésus dit, vous restez à Jérusalem en prière jusqu'à ce que vous receviez un esprit, une puissance venue d'en haut, et vous serez mes témoins à Jérusalem et jusqu'au bout de la terre. Donc, clairement, on peut parler ici d'un dévoilement, c'est-à-dire chaque fois que le peuple de Dieu avance, Dieu qui est son pasteur, Dieu qui lui enseigne lui-même, lui montre progressivement qui il est et comment on peut le reconnaître. Et justement, quand vous prenez quelqu'un qui ne reconnaît pas Jésus comme Dieu, quand vous lui parlez de Trinité, il va sauter au plafond parce que la notion de Dieu dans ce qu'on appelle le monothéisme, si nous prenons par exemple le judaïsme ou nous prenons l'islam, eux, ils ne reconnaissent pas une Trinité. Et d'ailleurs, si vous dites ça devant eux, c'est une abomination. Donc, pour nous chrétiens, Jésus nous introduit progressivement dans le mystère pour nous expliquer que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de la révélation est un Dieu qui est Père, qui est Fils et qui est Esprit Saint. Et pour que cette connaissance, ce mystère soit, nous donne même son propre esprit, c'est-à-dire il nous donne part à l'Esprit de Dieu pour que cet Esprit de Dieu nous rappelle, c'est écrit dans l'Évangile, ce que les disciples ont pu oublier et leur enseigne progressivement ce qu'ils ne connaissent pas. En tout cas, les introduisent dans la vérité et la vérité tout entière. Bien, Père Jean-Claude, comme vous savez si bien démystifier les grandes thématiques de l'Église, vous avez bien expliqué cela. Et cela m'amène maintenant à vous poser une question, toujours dans le cadre de cet évangile. Qu'est-ce que cela fait pour nous aujourd'hui de savoir que l'Esprit va nous guider vers la vérité tout entière? Mais c'est important car la connaissance de l'être humain est une connaissance, je peux dire, limitée.
Et d'ailleurs, quand vous voyez les 7 dons de l'esprit, on nous dit esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science ou de connaissance et de piété, et enfin, esprit de la crainte filiale, crainte de Dieu. Donc, dans tous les dons de l'esprit que nous voyons clairement, la connaissance ou la science, l'intelligence, la sagesse, le conseil ou le discernement, toutes ces qualités spirituelles pour comprendre Dieu sont données par l'esprit. Et puisque on peut même dire, c'est Saint Paul qui le dit, que l'esprit pénètre l'homme jusqu'à la moelle, à séparer la moelle, c'est-à-dire au plus intime de nous. Et il dit en même temps aussi que c'est le même esprit qui connaît les profondeurs de Dieu. Donc, si il y a quelqu'un qui puisse nous faire mieux entrevoir ce qu'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu lui-même. Et c'est vrai que il y a eu quelquefois, disons, des confusions quand on parle de l'Esprit, quand on parle du Père, quand on parle du Fils, puisque certains ont pensé que c'est le même Dieu qui se révèle sous de diverses modalités. Et quand on parle de l'Esprit, il est vrai qu'on n'arrive vraiment pas à le percevoir. Mais ce que nous oublions, c'est que Dieu est Esprit. Donc, l'attribut premier et principal de Dieu lui-même, c'est qu'il est esprit et il est invisible. Et maintenant, c'est seulement dans l'expression que nous faisons de Dieu, que nous utilisons des termes comme Père, comme Fils et comme Esprit Saint. Et Saint Paul, d'ailleurs, dit la formule très bien dans 2 Corinthiens, le dernier chapitre, la salutation que nous faisons à l'Église, quelquefois la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu ou de Dieu le Père, parce que quand Saint Paul dit souvent Dieu, il nomme Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Cette salutation trinitaire nous vient directement de l'apôtre Paul. Et chaque fois que l'apôtre Paul dit Seigneur, il parle de Jésus. Mais quand il veut parler du Père, il dit souvent Dieu. Et quand c'est le Saint-Esprit, clairement, il dit Esprit Saint, Saint-Esprit, ou l'Esprit parle à notre esprit. Donc, il est assez précis dans sa manière d'aborder le sujet de Dieu. Père Jean-Claude, vous l'évoquez tantôt, vous parlez de Saint Paul. Et justement, en ce dimanche, la deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Et on parle de foi, on parle d'expérience, on parle de paix, mais aussi de souffrance, et aussi d'un Esprit Saint qui a été répandu dans nos cœurs. Et on voit ici que Saint Paul nous trace un chemin. Moi, j'aimerais bien savoir comment ce message qu'il véhicule est-il rendu possible par la Sainte Trinité. Oui, je disais tout à l'heure que d'ailleurs, bon, vous voyez dans le texte de Romains, nous sommes là, Romains chapitre 5, versets 1 à 5. Si vous voyez, Saint Paul utilise la Trinité dans sa formulation. Il dit, frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu. Donc là, il parle de Dieu, le Père, par notre Seigneur Jésus-Christ. J'avais déjà évoqué Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et maintenant, pour arriver à parler de l'Esprit, il détaille comment nous pouvons cheminer. Il dit, nous mettons même notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Donc, il repart Dieu le Père. Et il ajoute, même dans les tribulations, nous sommes dans la joie, nous mettons notre fierté même dans la détresse. Pourquoi il dit la détresse elle-même? Parce qu'il dit que la détresse produit la persévérance. En effet, la vie chrétienne n'est pas
un long fleuve tranquille. Donc, parfois, nous pouvons être confrontés aux épreuves, à la détresse. Et Saint Paul nous dit que celui qui résiste dans la détresse devient persévérant. La persévérance produit chez nous la vertu éprouvée, c'est-à-dire Dieu peut compter sur nous et les hommes aussi peuvent compter sur nous. On peut dire c'est une valeur sûre, donc vertu éprouvée. Et que produit la vertu éprouvée? C'est l'espérance. Normalement, un chrétien ancré en Dieu n'est pas quelqu'un qui perd l'espérance. On peut perdre espoir, mais quand on perd l'espérance, on est foutu. C'est-à-dire, un chrétien qui perd l'espérance est un chrétien mort, car l'espérance est différente de l'espoir. L'espoir, c'est un mot, je dirais, philosophique qui dit demain sera meilleur, par exemple. Mais quand on dit espérance, c'est que Jésus a déjà vaincu la mort, il est déjà ressuscité, il a déjà la victoire pour nous et nous n'attendons que de rentrer dans cette victoire. Voilà pourquoi, même s'il y a de la détresse, nous ne perdons pas l'espérance. Et il fait tout ce développement pour nous dire que, en fait, celui qui espère n'est jamais déçu, car Dieu lui-même a répandu son amour dans notre cœur par son Esprit Saint qu'il nous a donné en partage. Donc, toute l'argumentation de Saint Paul, c'est de montrer progressivement le Père avec qui nous sommes en paix grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, ce Jésus qui nous fortifie et nous permet de persévérer, d'avoir une vertu éprouvée, une foi solide, et ainsi de demeurer dans l'espérance, cette espérance qui est entretenue par le don de l'amour, cet amour qui est en quelque sorte le fruit de l'Esprit Saint qui est répandu dans nos cœurs, dans notre vie. Voilà un peu le développement que Saint Paul essaye de faire dans ces 5 premiers versets du 5e chapitre de l'Épître aux Romains. Merci, Père Jean-Claude. Outre l'Évangile et la deuxième lecture, l'un des textes majeurs aussi de ce dimanche, c'est la première lecture tirée du livre des Proverbes, où on nous parle d'une sagesse qui existait bien avant la création du monde. De qui ou de quoi s'agit-il concrètement? D'accord. Dans la tradition chrétienne, la sagesse n'est pas tout simplement une question de grec, c'est-à-dire ce n'est pas ici une affaire de quelqu'un qui est sage parce qu'il aurait grandi, il aurait acquis des choses. Ce n'est pas une qualité ici philosophique comme on le trouve chez les Grecs ou comme on le trouve dans la sagesse d'un être, disons, âgé, par exemple en Afrique, un vieillard, on va dire que bon, c'est une bibliothèque, c'est quelqu'un de sage. La sagesse dans la Bible, d'abord, nous dit premièrement que la sagesse commence avec la crainte de Dieu. Dans la Bible, un enfant peut être sage, comme Daniel, par exemple, qui sauve Suzanne de la main de 2 vieillards qui étaient plutôt des délinquants. Donc, on voit une opposition entre un enfant de 9 ans qui devient plus sage que des vieillards délinquants. On nous a même dit qu'ils ont vieilli dans le péché. Donc, première chose, la sagesse dans la Bible n'est pas une affaire d'âge, ce n'est pas une affaire de connaissance humaine ou de maturité humaine. Deuxième chose, dans ce texte que nous venons de lire, ici dans les Proverbes et dans d'autres textes aussi, même chez Siracide et dans le livre de la sagesse qui prend ce nom, on retrouve une notion qui est une personnification de la sagesse.
Et la tradition chrétienne, je précise toujours tradition chrétienne, parce que quand vous allez en parler avec un hébreu qui prend sa Bible, il n'aura pas la même interprétation. Mais dans la tradition chrétienne et catholique surtout, on reconnaît dans ce texte déjà une forme d'annonce de Jésus-Christ. Donc cette sagesse ici, c'est la personnification de Jésus-Christ. C'est pour ça d'ailleurs que vous allez voir, on s'est arrêté. Je faisais ces délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers. C'est comme Jésus qui parle de son Père ou à son Père. Sur sa terre et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Là, on fait clairement, quand nous on lit ce texte, nous voyons un peu l'allusion de Saint Jean. Le Verbe était au commencement avec Dieu, il était tourné vers Dieu, il était Dieu. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Donc, on voit le côté, le Verbe tourné vers le Père, tourné vers Dieu, son Père, et le Verbe qui dit, désormais, je trouve mes délices avec les fils des hommes. Donc, on voit les deux aspects du Christ, vrai Dieu, vrai homme. Et il y a beaucoup de ces allusions-là qu'on retrouve déjà dans l'Ancien Testament. Et si vous permettez, je profite en même temps, parce que la question revient souvent, oui, mais on n'a pas écrit Trinité dans la Bible. Pourquoi les catholiques disent qu'il y a la Trinité, ce n'est écrit nulle part dans la Bible? Bon, première observation, c'est pas que tout ce que nous disons doit être écrit quelque part ou écrit dans la Bible. Bon, parfois pour faire une boutade, je demande à ces personnes si le nom de leur grand-père est écrit dans la Bible. Non, juste pour leur dire, mais on n'a pas le nom de ton grand-père dans la Bible, non, c'est pas forcément que ça devrait exister, quoi. Donc, c'est juste pour dire, le mot Trinité est un mot inventé. Au début, c'était trias. C'est trias du grec, les trois. Après, ça a donné tri, trois en latin, et puis unitas, les trois en un. Donc, la triunité. Et c'est la contraction de triunité qui donne la trinité. Donc, c'est les trois en un, ou si vous voulez, la définition de trois personnes en un seul Dieu. Là, je venais de parler de Jésus qui a deux natures, c'est-à-dire en Jésus, nous avons une personne, le Fils, mais qui a deux natures, la nature divine et la nature humaine. Mais en Dieu, nous avons un Dieu, mais en trois personnes, c'est-à-dire une substance, pour utiliser des mots qui sont à notre portée, c'est ce que nous essayons de faire. Nous ne pouvons pas faire autrement, donc nous inventons un mot, mais déjà toute la Bible recèle de signes. Et j'insiste pour dire, c'est l'interprétation de la tradition chrétienne. Chez les orthodoxes comme chez les catholiques et aussi chez les églises de la Réforme, nous reconnaissons la Trinité. Déjà au schème de Mamré, quand on nous dit que Abraham lève la tête et il voit trois hommes qui viennent vers lui. Tantôt il parle au pluriel, tantôt il parle au singulier. On peut remonter à la Genèse. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. On pose toujours cette question, mais pourquoi s'il y aurait un pluriel si Dieu décidait tout seul? Pourquoi on parle de faisons? Donc, il y a de petits gestes comme ça. Et quand on vient à l'évangile, là, ça foisonne partout. Le Père et moi, nous sommes un. Au baptême de Jésus, on nous dit, bon, déjà l'annonciation, l'Esprit Saint viendra sur toi et tu concevras un fils. Et il sera le fils du Très-Haut. Le Très-Haut, c'est Dieu, le Père. L'Esprit Saint viendra sur toi, l'Esprit Saint. Car rien n'est impossible à Dieu. Donc là, on a les trois. On a le Fils qui va être incarné. On a l'Esprit qui opère
l'incarnation du Fils et le Fils du Père, le Dieu à qui rien n'est impossible. Si on continue avec le Jésus au temple à 12 ans, quand ses parents le retrouvent, ils lui demandent, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Il répond à sa maman, ne saviez-vous pas que je devais être dans la maison de mon Père? Plus tard, au baptême de Jésus, il arrive au baptême, Saint Jean dit, celui qui m'a envoyé baptiser, donc le Père, votre Dieu, le Dieu que vous connaissez, m'a dit que celui sur qui je verrai l'Esprit Saint descendre comme une colombe, que c'est celui qui est l'agneau. Donc, celui qui m'a envoyé baptiser, c'est Dieu, le Père. Celui sur qui l'Esprit descend, c'est le Fils, l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. C'est de là que vient ce mot. Premièrement, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et que l'Esprit sous forme corporelle de colombe qui descend sur lui, celui-là, c'est lui qui est mon Fils. Si nous continuons un peu plus après le baptême, si nous prenons par exemple la transfiguration de Jésus, on nous dit que Jésus était là avec les apôtres qu'il prend souvent, Pierre, Jacques et Jean. Et il tombe un peu dans un sommeil profond et il voit Élie et Moïse qui viennent rendre témoignage à Jésus. Ça dit que Élie, c'est les prophètes, et puis vous avez Moïse qui représente la Torah. On veut nous dire tout simplement que tout l'Ancien Testament, donc les prophètes, la loi, Moïse, les prophètes, les écrits, ils viennent rendre témoignage à Jésus pour dire que c'est lui le Fils du Dieu vivant. Et on nous dit, il y a une nuée qui les enveloppe. La nuée dans la Bible, ça symbolise toujours la présence de Dieu, symbolise l'Esprit de Dieu. Donc la nuée lumineuse, c'est l'Esprit Saint. Et de cette nuée lumineuse, on entend une voix qui dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, ou en qui j'ai mis toute ma confiance. Nous avons encore là, dans cette manifestation, la présence de la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Je vous ai déjà cité, bien sûr, Saint Paul, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu, donc le Père, et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et il y a encore, dans l'Apocalypse, des multitudes de références qui vont du Père au Fils, du Fils au Père, et du Père au Fils et à l'Esprit, etc. Donc, tout l'Évangile est tissé de ces références-là pour nous ouvrir au mystère d'un Dieu unique, mais qui n'est pas seul ou solitaire. Puisque ce Dieu unique, son Fils nous dit qu'il est Père, qu'il est Fils, qu'il est Esprit Saint, qu'il est communion et qu'il est amour. Donc la Trinité, c'est justement de désenclaver l'être humain. Tu ne peux pas être chrétien, c'est-à-dire fils d'un Dieu Trinité, et en même temps être quelqu'un qui rejette les autres. Il y a une contradiction, je dirais, structurelle, quoi, essentielle dans le fait d'être chrétien et de mettre de la différence entre les gens, ou d'être xénophobe, ou d'être raciste. Il y a un problème. Donc, il nous faut vraiment intégrer, parce que tu ne peux pas faire cela. Et je vous renvoie, si vous voulez bien, ceux qui nous écoutent, lisez la prière sacerdotale de Jésus. Quand Jésus prie dans Jean chapitre 17, il ne fait que demander à son Père qu'il soit un comme nous sommes un, toi en moi en toi, et moi en eux. Qu'il soit un pour que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Il le dit, le Père et moi nous sommes un. Donc c'est tellement important pour Jésus qu'il en fait toute une prière, tout un chapitre. Il dit même, je te demande pas de les enlever du monde, je te demande de les préserver du mauvais. Consacre-les dans la vérité, ta parole est vérité.
Donc voilà, mon cher frère, quelques lignes qu'il me semble important de rappeler quand nous parlons de la Trinité. Merci beaucoup, mon père, pour ces pistes de réflexion qui sont riches et pleines de sens. Je pense que pour nos internautes qui nous suivent, ils vont beaucoup en tirer profit, surtout pour ce dimanche de la Sainte Trinité et pour notre vie en tant que chrétien. Merci, père. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Alors, bien chers amis connectés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous célébrons ce dimanche le cœur même de notre foi, une invitation à vivre en relation, à aimer comme Dieu aime, à nous ouvrir à l'autre, comme le Père, le Fils et l'Esprit s'accueillent éternellement. Vivre la Trinité, c'est entrer dans le souffle de Dieu, dans ce mouvement perpétuel de don et de réception, de parole et d'écoute, de mission et de communion. Que cette fête nous rende plus attentifs à l'amour qui circule dans nos familles, nos communautés et nos églises. Et que l'Esprit nous conduise pas à pas dans la vérité tout entière. Jusque-là, que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Au revoir.